c'est le 14e épisode de ce podcast. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Tout est écrit en dessous de la vidéo dans l'endroit où on peut écrire le texte. Donc, pour Instagram, Facebook, etc., etc., etc. Sur mon site internet aussi, simplesorcière.com. Donc, tout est écrit là-bas. Alors, si vous me cherchez, je suis facile à trouver. Je me cache pas tant que ça. Bonjour! Hey, ça fait un petit bout. Ça fait un petit bout. Là, je vais faire un petit blabla. Puis ceux à qui ça ne tente pas d'écouter le blabla, je vais mettre les temps. Là, je ne suis pas encore assez bonne pour faire ça dans la vidéo, mais je vais mettre les temps en dessous dans la description pour que vous puissiez aller directement aux endroits que ça vous intéresse. Mais j'ai l'impression que la majorité des gens qui m'écoutent aiment m'entendre parler, dire des niaiseries des fois. Fait que, bon, je vais le mettre quand même. Vous me le direz s'il y en a que ça a été utile ou pas. Puis pour les autres, ben tant mieux pour vous autres. Si vous aimez ça, m'écouter en épluchant vos patates, en préparant un souper ou en faisant n'importe quoi d'autre. Voilà. Donc, ça a pris du temps avant que je fasse un autre épisode. C'était pas parce que je voulais pas. Ça fait 2 fois que je tourne cet épisode-là et que, bon, j'avais une nouvelle caméra, ça n'a pas marché, je suis pas capable de le mettre dans... Bon, tout ça pour dire que on retourne à l'ancienne version d'utilisation des choses. Même si c'est compliqué, ça va être plus facile. Autre chose aussi, je vais modifier un petit peu ma façon de tourner parce que je vais intégrer d'autres types de podcasts. Je me rends compte, la première version de ce podcast durait presque 2h30-ish, fait que ça n'a juste pas de sens. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment séparer les différents, parce que je sais que je ne pourrai pas me retenir de parler. Alors, je vais vraiment séparer en sections, en différents, en fait, en types de vidéos, les différentes choses que je dis. C'est-à-dire, je vais parler du tricot dans ce podcast-ci, mais je vais faire tout ce qui est couture et broderie dans un autre podcast. Et puis, éventuellement, il va y avoir une version juste audio, c'est-à-dire que je vais être autre part aussi que sur les internets, le YouTube, pour d'autres sujets. Je me rends compte que j'ai vraiment envie de développer d'autres types de sujets en lien avec tout ce qui est tissu, tout ce qui est loisir créatif, mais en même temps, en tout cas pour moi, c'est plus qu'un loisir. Tout ce qui a trait à la consommation de vêtements, au body positive, c'est-à-dire tout ce qui est rapport avec la grossophobie, c'est des sujets que j'aimerais vraiment beaucoup aborder. Toutes sortes d'autres sujets qui me passionnent aussi en tant que professeur et en tant que personne qui aime s'informer sur toutes sortes de choses. Le processus créatif aussi dans toutes sortes de sphères. Donc, je veux vraiment élaborer là-dessus. Puis ça va être une version peut-être plus audio. J'ai pas encore choisi encore le média. S'il y a une version vidéo, c'est qu'il va se retrouver aussi une version audio sur les différentes plateformes là, audio. Voilà, de podcasts, des vrais podcasts. Ceci étant dit, voici la version tricot de cet épisode 14. Je vais probablement appeler l'épisode couture 14 aussi, mais je vais les mettre dans des listes de lecture différentes. Donc, si jamais vous voyez popper et ça vous intéresse aussi, j'ai fait énormément de couture dans les derniers temps, beaucoup plus que du tricot. Donc, ça risque d'être aussi intéressant si vous êtes du genre à vouloir explorer ou même si vous n'avez jamais fait de couture et que ça vous intéresse, juste d'en apprendre puis de voir mes projets, ben, ça va être dans la version couture. Voilà.
Donc, histoire de vie, bien sûr, comme presque, je ne sais pas combien de pourcentage de la population, j'ai attrapé la COVID en fin d'année, bien sûr, fin d'année scolaire, dit correction, dit plus capable de corriger, c'était prévisible. Donc, j'ai été sur le derrière vraiment intense. Je suis pas une fille qui tombe malade facilement. Je pense qu'au début de ma carrière, j'ai eu toutes les maladies imaginables. Puis là, maintenant, je suis comme correcte. Fait que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été détruite par une maladie. Pas une commotion cérébrale. Ça, c'est une autre histoire. C'était pas la même destruction massive, mettons. Euh... Fait que ça m'a pris vraiment du temps à m'en remettre. Puis mon début d'été a été un peu caïn-caïn, là, parce que de toute façon, en général, quand on finit une année scolaire, on est scrap, on est fini pendant au moins 2 semaines. Puis je l'ai vraiment ressenti dans mon corps. Puis là, en plus, c'est que je me relevais d'une COVID, puis j'étais pas encore tout à fait remise. Et je suis allée garder une semaine ma filleule chez ma sœur. C'est une enfant extraordinaire, une enfant hyper compréhensive. Et je pense qu'elle aussi, elle était fatiguée de son année scolaire. Donc, on a écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de Pokémon. Puis, on a fait d'autres affaires aussi, là. Ah, pour ceux qui veulent aller visiter, on est allé visiter l'exposition des Cowboys fringants à Repentigny. Ma filleule est une jeune fille, une enfant de 8 ans maintenant, très, très curieuse et très patiente et très... Mon Dieu, comment je pourrais la décrire? On dirait pas un enfant des fois. Donc, elle a aimé l'exposition, mais je vous dirais que c'est pas fait pour les enfants, cette exposition-là. Elle est plus faite pour les adultes. Mais elle est fan de la musique parce que ses parents l'écoutent beaucoup. Donc, pour elle, c'était le fun de découvrir l'univers des Cowboys fringants. Ce qui est intéressant à l'achat d'un billet pour l'exposition, il y a une entrée gratuite au Randolph, l'espèce de bar-jeu qui est juste comme en diagonale avec le musée qui est vraiment à côté. Donc, ça vaut la peine d'aller voir l'exposition. Puis en même temps, ben, on a une soirée d'y aller entre amis, mettons. Puis après ça, vous allez prendre une bière et jouer à côté. C'est super cool. Les enfants ne sont pas admis, par exemple, au Randolph. Je l'ai appris, une chose faisait beau parce que la terrasse est admissible aux enfants, mais pas l'intérieur. Alors voilà. Ce fut une belle aventure. Fait qu'on a fait des petits trucs comme ça entre fille marraine et filleule. Je vais la revoir, je pense, juste avant Twist. Juste avant Twist, j'ai ma filleule avec moi. Ça le dit, hein? Tu sais, quand on commence à faire son horaire selon les festivals laine. Mais je pense que c'est la folie parce qu'en même temps, on s'attend, on en a été privé pendant presque 3 ans. Donc là, c'est sûr qu'il y a des gens qui se garochent, dont moi. Alors, je vais rentrer dans ce que je porte. Je suis déjà dedans, là. Je suis déjà rentrée dedans, mais bon, je vais rentrer dans les objets finis pour commencer. Alors, ce que je porte, là, je sais pas si le micro, il entend des frottis-frottas, là, mais en tout cas, j'essaye cette technique-là parce que j'ai une élève qui a écouté mon podcast, puis elle a dit « Ah, c'est intéressant, mais on entend beaucoup d'écho. » C'est que j'ai pas un système de son extraordinaire puis un système de montage de fou. J'ai un super bon micro, mais il sert à enregistrer de la musique en général. En tout cas, je sais pas comme. Je veux pas faire de la post-prod, là. J'ai pas envie de faire ça. Fait que c'est pour ça que je fonctionne avec ça. Et je suis désolée s'il y a des bruits autour. C'est l'après-midi. Je pouvais pas m'installer sur ma galerie à l'arrière parce que la personne qui habite en arrière est en train de faire des rénovations à n'en plus finir. Fait que si vous entendez un peu, c'est ça. S'il y a des bruits de réno, ça vient de là. Je me suis installée le plus loin possible de la réno. Mais là, ça a l'air que c'est l'heure du petit
petit apéritif sur le balcon avec mon voisin en bas. Fait que j'ai fermé les fenêtres. Fait que ça se peut que le chandail prenne le bord avant la fin de l'épisode parce qu'il fait chaud. Donc, ce que je porte, c'est le Hey, scrape le nom, Catherine. Le Foramina Tea de Andréane Pérusse, que j'ai testé et qui, là, est maintenant disponible en ligne déjà. C'est un top-down. Chandail fait en... Ben, elle recommande de faire le chandail avec une laine de type sport. Donc, elle l'a fait avec la brindille de bleu poussière et puis, je ne sais plus laquelle de Julie Asselin, mais elle a fait 2 versions. Elle est hot parce qu'elle en tricote toujours 2. Ces chandails. Je la trouve super hot. Et oui, j'ai embarqué dans un test à la fin de l'année scolaire. Ce qui était peut-être pas la meilleure des idées, mais en même temps, ça me permettait de prendre un break de la correction de temps en temps. Je me suis lancée dans trop de corrections cette année, là. C'est de ma faute. Là. C'est moi qui a voulu voir, qui a voulu être beaucoup trop... Comment je pourrais dire ça? Zélée. J'ai été beaucoup trop zélée cette année avec les travaux d'élèves. J'ai compris à la dure que c'était pas une bonne idée. Je vais rectifier la chose l'année prochaine. Donc, Foraminati, ça se veut un petit peu dans la lignée des Love Note ou du Ranunculus. En fait, moi, je voulais faire un de ces deux-là. D'ailleurs, j'ai acheté, je pense, les deux chandails. J'ai acheté les patrons. Peut-être que ça va être quelque chose... Oh, j'ai un flash. Je vais peut-être me le faire en... Oh! Je peux vous montrer un fil tantôt que j'ai acheté. Peut-être que ça pourrait être cool, le Love Note là-dedans. En tout cas, passons. Donc, je voulais le faire un de ces deux-là, puis j'avais ma surette qui me fatiguait, je voulais les faire. Je voulais faire un chandail du type Love Note ou Ranunculus avec ma laine sauvage et mon mohair, ma Wicca, ma base Wicca qui est mon mohair, dans la couleur surette. Ça m'obsède depuis que depuis que j'ai découvert cette couleur dans mes bases puis que je l'aime d'amour, elle m'obsède, cette couleur. Alors, je voulais avoir un chandail dans cette couleur-là. J'avais déjà tenté l'expérience et finalement, j'ai défait le chandail et j'ai décidé d'utiliser la laine pour faire le foramina. Et voilà, et maintenant, j'ai un chandail en surette et j'en suis très fière. Le chandail, il y a un petit jeu de dentelle en haut, pas du tout compliqué, vraiment le fun à faire. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit détail dans tout ce qui est ribbing, là, je veux dire les côtes, tout ce qui est les côtes en haut, en bas, sur les manches. Il y a un petit détail vraiment intéressant qui rend le chandail un petit peu plus féminin que je trouve. Mais en même temps, si on a envie de l'utiliser pour toute personne non genrée, moi je trouve je le trouve vraiment, j'adore le porter, première des choses. Puis aujourd'hui, je suis agréablement surprise là, de voir que j'ai pas si chaud que ça avec, même s'il y a du mohair. Puis je peux vous dire, je l'ai porté au début de l'été, au mois de juillet. Il y a 2-3 semaines au marché, j'avais ça sur le dos, puis j'étais super bien, confortable. J'ai pas eu chaud. Donc, belle tempérance. Ce qui est vraiment super le fun avec la base sauvage de Mélène, c'est que c'est une base qui bouge pas. C'est-à-dire que si vous la lavez, elle va pas s'étendre, elle va garder sa structure. Elle a un petit mini crunchy, mais c'est juste suffisant, je trouve. En tout cas, moi, personnellement, je sais qu'il y en a qui sont extrêmement sensibles à toutes les formes de laine, mais je pense que
c'est quelque chose qui se travaille. Puis c'est quelque chose qu'on finit par vouloir d'une certaine façon à un moment donné. Puis c'est pas tout le monde qui va passer par là, puis c'est bien correct. Moi, au début, elle me piquait un peu. Puis à force d'être en contact avec, à force de la teindre, à force de la tricoter dans d'autres contextes, maintenant, je suis vraiment en amour avec cette base-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, il y a toutes sortes de façons de justement la porter comme avec du mohair. Moi, je le sens pas, là. Je sens même pas le mohair, je sens même pas la, la, le petit côté rustique un peu de cette laine-là. Donc, j'ai l'impression que je suis quand même capable d'avoir plusieurs types de fibres sur moi, puis ça me dérange pas. Donc, top-down, je raconterai pas tout ce que c'est, hein, parce que c'est un patron payant. Allez voir. Je vais mettre le lien en dessous. Je vais mettre le lien aussi pour les bases si jamais vous voulez l'essayer dans ma laine. J'étais sur l'échantillon-ish. Je pense que j'étais un petit peu plus... j'avais... En tout cas, c'était juste à peine plus gros que l'échantillon. Fait que j'ai ajusté selon. Ah oui, j'ai fait des modifications parce que moi, j'ai des gros bras. OK? Puis, je me suis rendu compte que... Puis ça, c'est une modification que je trouve super le fun. Puis, je vais en parler maintenant. Mais probablement que je vais en parler... À chaque fois, je vais parler d'un chandail parce que ce que je trouve vraiment intéressant... Là, je tire dessus, là, mais c'est vraiment parce qu'en ce moment, je porte une robe en dessous qui fait remonter la patente, mais... il ne remonte pas là. Je me suis rendu compte, puis tu sais, on apprend, à force de faire des chandails, on apprend à adapter les patrons pour son corps, ok? Au début, moi, j'avais peur que ce soit une montagne incroyable, puis au niveau mathématique, mon cerveau, il voulait juste pas. Il faisait non, tu fais ce qui est écrit, c'est tout. Sauf que mes bras rentrent pas, ou, tu sais, je calcule pas bien. Fait que là, en faisant des tests NIT avec Andréane, j'ai vraiment appris à comprendre un petit peu plus comment ajuster le chandail. Puis, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai fait la taille D. OK? Puis, on voit, j'ai quand même de l'aisance là, dans la taille D. Par contre, j'ai la taille D pour le haut. OK? Puis, je me rends compte que moi, ma poitrine, il n'y a pas beaucoup de différence entre le haut puis quand même, OK? Mais j'ai un bedon qui est plus gros que ma poitrine. Ce qui fait que je suis obligée de prendre des chandails en forme A ou si le chandail n'est pas fait en forme A, mais il est fait en droit, je dois l'ajuster un petit peu. Ce qui arrive avec... Il va être droit, mon chandail, sauf que je vais passer d'une taille à l'autre. C'est-à-dire, j'ajoute dans les manches parce que mes bras ne passent pas. Donc, je dois toujours ajuster pour mes bras. Ce que je fais, c'est que j'ajoute le nombre de mailles en bas qui manque entre ma taille que j'ai là et la taille finale. Puis, la taille finale faisait pas tout à... Je ne sais plus si elle faisait 20 pouces de bras, mais moi, j'ai 20 pouces de bras. Donc, en faisant ça, ça fait aussi en sorte qu'en dessous, c'est un petit peu plus grand aussi. Tu sais, je m'en vais faire la taille finale. Souvent, ce que j'ai besoin, c'est juste pour la manche. Fait que des fois, je peux rapetisser un petit peu après. Quand je descends le corps, là, je pourrais faire des diminutions si j'en vois le besoin. À date, j'en vois pas le besoin parce que je trouve que les chandails, ils tombent bien comme ils sont. Puis j'aime ça boxy, puis j'aime ça... En général, je les fais quand même crop, mes chandails, parce que je sais que je vais les porter par-dessus une tunique, par-dessus une robe, ou je vais les mélanger avec une camisole en dessous, ou je vais faire multi-épaisseur de vêtements. OK? On va dire ça comme ça. Donc, j'y vais avec des épaisseurs différentes. Fait que je sais très bien qu'il va tomber au bon endroit. Comme là, en ce moment, j'ai une robe avec le chandail. Il est juste parfait par-dessus. OK?
Fait que c'est pour ça que moi, j'évalue ça comme ça. J'ai fait, pour ce qui arrive, là, il arrive vraiment à un endroit comme, il arrive à peu près 2 pouces au-dessus de mon nombril, même pas, à peu près. 2 pouces au-dessus de mon nombril, je dirais que j'ai fait en tout et pour tout, je pense que le total après le dessous de bras, c'est environ 12 à 13 pouces. Peut-être 14, mais je suis pas sûre. Donc, ça donne quand même une bonne longueur, mais il reste crop, le chandail. Puis moi, je trouve que c'est vraiment une des meilleures longueurs que j'ai eues à date. Fait que je vais probablement garder ce type de longueur-là pour mes futurs chandails crop que je veux faire. Alors, quoi dire d'autre? Ben, il se tricote super vite. J'ai été agréablement surprise parce que j'étais en fin d'année scolaire puis j'avais vraiment peur de pas arriver. Puis là, je voyais les testeuses, tu sais, 2 semaines finies. What? Je non, je l'aurais jamais fini. Puis finalement, au bout d'un mois, il était fini. Puis j'ai pas eu autant de temps de tricot que je voulais, là. Avec la correction, j'ai eu une fin d'année un peu olé-olé. J'ai réussi quand même à finir le chandail en un mois pile. Donc, c'est quelque chose de très, très, très faisable pour des grandes tailles. C'est vraiment intéressant parce que c'est un projet rapide. Pour ceux qui ont commencé à avoir une bonne vitesse de croisière au niveau du tricot, c'est vraiment un très beau projet. Puis allez voir là, les autres testeuses, qu'est-ce qu'ils ont pris. Il y en a qui ont pris des types un peu plus fingering, puis on voit que c'est plus, tu sais, il y a plus de drapé dans le chandail. C'est juste parfait aussi, là. Différents types de fibres aussi. Donc, c'est vraiment un chandail qui peut être adapté autant, mettons, comme moi, je l'ai fait avec du mohair qui va faire plus 4 saisons, mettons. Ouais, 3,5 parce que des fois, quand il y a une canicule, on oublie ça, là. Mais sinon, le reste du temps, c'est top, là. Moi, en plus, j'ai pas, tu sais, dans un bâtiment où il fait 20, pas besoin d'avoir une veste de laine. C'est sûr que, tu sais, en tout cas, je suis pas mal souvent en t-shirt toute l'année, presque, là, tu sais. J'ai une veste des fois par-dessus, mais c'est ça. Donc, Foraminati de Andréane Pérusse. Alors voilà le chandail que je porte en ce moment. Un autre projet fini que je ne sais plus où j'ai mis. Ah oui, ils sont là. Il était vraiment temps que je les finisse, des bas vanille, avec ma laine sauvage encore une fois, un kit de bas. Puis là, ben oui, ils sont pas de la même couleur. Parce que la petite boulette, elle s'est perdue. La petite boulette de bleu s'est perdue à un moment donné. On l'a retrouvée, mais il était trop tard. J'avais commencé déjà l'autre bas. Alors, c'est la base sauvage, la couleur Fuzzy Peach. Et le contrastant, on a New Moon, ici le bleu marin. Et on a Lancelot, ici, le petit mauve. Moi, ça ne me dérange pas que mes deux bas ne soient pas de la même couleur. J'ai essayé un nouveau talon parce que j'ai décidé d'explorer les talons. Bon, au début de janvier, je m'étais donné des objectifs qui sont irréalisables. Je suis incapable de faire une paire de bas par mois. Oublie ça. C'est non. Puis ma motivation est zéro là pour faire ça. C'est pas un défi que j'ai envie de relever en ce moment. J'ai eu envie de le relever une semaine. Mais des fois, c'est un tout aller comme là en ce moment. Je sais pas pourquoi hier, j'ai eu une bulle au cerveau puis j'ai dit OK, je file les talons. C'est ça. C'est ça. Donc, celui-ci, ce qui est fort intéressant, j'ai essayé le talon. Je sais pas comment ça se dit. Ben, en fait, c'est un talon où on rapetisse comme le bout de pied, sauf que c'est pas un talon après coup. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais il y en avait plein des choix de talons. Puis c'est un tuto de Claude Tricot. Donc j'ai fait son tuto. Par contre, ce que je ne comprends pas, puis si jamais vous me comprenez, si jamais vous comprenez ce que j'ai fait de tout croche, puis peut-être si Claude Tricot écoute,
Si jamais des fois tu m'écoutes, si ça t'arrive, peux-tu m'expliquer pourquoi j'ai fait une bourde? Alors, des deux côtés, c'est la même affaire. Donc, d'un côté, on voit que le point, là, il est super bien fait. OK? Vraiment. Je pense que ça s'appelle le talon à rang raccourci, me semble. Me semble que c'est ça. Et de l'autre côté, j'ai plein de trous. Est-ce que c'est parce qu'il fallait pas que je fasse des SSK? Est-ce qu'il fallait que je fasse des knit together? Est-ce que... Bon, il y a plein d'affaires comme ça, je ne sais pas. Mais ça fait des gros trous d'un bord. Bon, personnellement, ça ne me dérange pas, sauf que dans le souci de réussir ce talon-là pour quelqu'un d'autre, éventuellement, si jamais je décide de ne plus être une femme égoïste du tricot, ben, ce serait pertinent que je réussisse à bien le faire. Fait question existentielle, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Me semble que je l'ai fait comme faux, mais ça se peut aussi que, tu sais, j'ai fait toutes des SSK, ou je sais pas. Mais il y a je pense qu'il y a une espèce de twist dans cela. Je pense qu'on va chercher, puis j'ai peut-être pas été chercher la maille comme du monde, là. Je pense qu'on va chercher par en arrière, ou je sais pas quoi. En tout cas, si vous savez, parce que vous avez fait la même erreur que moi un jour, et que vous savez pourquoi ça donne cette espèce de bump trou là, je sais pas si on voit bien, là. Ben, écrivez-moi là en commentaire ou envoyez-moi un message sur Instagram, c'est toujours plus facile, là. Je veux comprendre. OK? Merci. Alors, une belle petite paire, le fun, vannée, hein? Vannée. À peu près 4 pouces avant de commencer le talon. Moi, j'aime ça pas plus long que ça. J'ai des gros mollets. J'ai pas envie de jouer avec le j'agrandis, j'arapetisse pour que mon mollet rentre, là, pour que ça fasse un fit plus comme un cône. J'ai pas envie de ça. Puis de toute façon, moi, j'aime ça, des bas qui montent pas tant. Même l'hiver, j'aime pas ça quand mon bas est vraiment trop long, ça me fatigue. J'aime mieux un petit bas qui dépasse juste un petit peu de mon... Parce que moi, j'ai des bottillons, je porte des... J'ai tout le temps soit des Doc Martens ou soit des Vans dans les pieds. Fait que j'ai pas envie d'avoir des bas qui montent mi-mollet. Ça m'écoeure. Donc, j'aime mieux un petit 4 pouces, bien suffisant. Fait que c'est des semi-sockets, mettons. Puis, j'ai des longs pieds, gros pieds de bébé. Alors, je me suis rendu compte que ce talon-là était juste parfait pour mon pied. Vraiment, là, le fit est parfait. J'ai pas l'impression que ça va glisser. Je les ai pas vraiment essayés parce que je les ai finis en pleine canicule. Éventuellement, je vais les essayer. Je vais voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir parce que j'ai l'impression qu'ils vont mieux tenir sur mon pied. Tu sais, dans le but d'explorer les talons, c'est pour voir lequel qui tient mieux. Puis en même temps, ben, on s'amuse, là. Puis ce que j'ai fait en haut, je pense que j'ai fait 10 rangs de la couleur contrastante, 4, 3, 3, 3, je sais pas pourquoi. Je trouvais ça cool comme ça, là. Fait que, bon, ben, va à terre, bas. Tant pis pour toi. Puis comme je suis pluguée avec mon micro, je descendrai pas pour le chercher. Donc, voilà, des bas vanille avec contrastant. Sérieusement, oh, j'ai pas la pelote. Mais il m'en reste plus que la moitié de mon 100 grammes. C'est capoté, là. J'en ai vraiment pour faire au moins une autre paire de bas exactement pareil. Intense, là. Fait que pour ceux qui aiment les bas avec. Puis il y a du nylon là-dedans, fait que. Puis tu sais, tricoter est douce quand même, là. Moi, je trouve qu'elle est quand même comparable à certaines laines commerciales, autorayantes, etc. Là. Dans les pieds, moi, je trouve que c'est super parfait. Donc, il y a 20% nylon, 80% mouton. C'est sûr que, tu sais, c'est un brin. Pour certains, il y en a qui vont peut-être dire « Ah, je passe à travers mes bas tout le temps. » Moi, mes bas, je les mets dans mes souliers seulement. Dès que je rentre dans ma maison, je me mets nu-pieds. Je suis incapable d'avoir quelque chose dans les pieds
quand je suis chez moi. Il faut que je marche sur du bois, il faut que je marche sur le plancher nu-pied. Puis il fait tellement chaud l'hiver parce que en dessous, c'est des personnes âgées qui ont une folie incroyable de la Floride, qui ont envie d'aller en Floride, mais qui ne le font pas. Je pense, sincèrement. Je ne lui ai pas demandé, mais j'ai l'impression que ça aurait pu être des snowbirds. En fait, c'est mon propriétaire et c'est lui qui a le contrôle du chauffage. Fait que quand il fait 22 en bas, ben en haut, il fait 25. Fait que je passe l'hiver avec la fenêtre ouverte. Puis comme c'est un chauffage en fonte, là, les gros chauffages à eau là, en fonte, ben c'est très très efficace ce chauffage-là. Puis il a fait changer, bon, histoire de propriété, il a fait changer toutes les fenêtres, fait que l'isolation, et ça coche, tu sais, fait que pas de perte de chaleur. Fait qu'il faut que j'ouvre les fenêtres. C'est ça, l'histoire de ma vie. Alors, les bas vanille, j'ai fini. Maintenant, on va passer au whip. Là, je sais pas s'il y en a qui écoutent Cheveril en anglais. C'est drôle, elle me fait tellement rire. Mais à chaque fois que je passe aux objets non finis ou en cours, puis que j'entends juste dans ma tête whip, parce qu'elle dit ça comme ça un peu. J'ai commencé hier. En fait, j'étais dans une. Ah, je suis en train de tirer un fil qu'il faut pas. Biz. Vraiment trop long, ce fil-là. En tout cas, ça fait super longtemps que je les ai tricotés, ces bas-là. En fait, ça fait 1 an qu'ils traînent. Puis, ben, j'avais décidé de tester le talon après coup. Puis hier, je me suis installée pour le commencer, mais j'étais brûlée, ben raide. Parce que je teins beaucoup de ce temps-ci pour de multiples raisons que je vais énumérer à la fin de l'épisode. Donc, j'ai commencé, puis ça donne juste ça, là. J'ai juste fait un rang, je suis tombée endormie dessus. Fait que probablement que je finis ce talon-là tantôt, là, ce soir, parce que je le file pour. Je sais pas pourquoi, j'ai eu comme la folie de faut que je finisse ces bas-là maintenant! Fait que là, je vais avoir 2 paires de bas à mon actif dans ma pas boîte de bas. Capoté. Puis, je vais probablement. Tu sais, j'ai des. Faudrait que. Genre. Zoé de Crochet-Co m'avait fait des tubes avec des laines que j'avais achetées chez elle. Puis là, chez eux. Puis là. J'avais dit que j'allais en donner en cadeau. Et ça brette pas encore. Mais d'après moi, en faisant ce talon-là après coup, après ça, je vais être comme contente. D'après moi, je vais faire comme c'est nono, ça me tente. Je sais pas pourquoi, il y a comme un blocage de ça me tente pas de faire le bout de pied. Mais en même temps, le talon est comme un bout de pied, fait c'est facile. C'est juste reprendre les mailles comme il faut. En tout. Dans ma tête, ça avait l'air compliqué, mais ça ne l'est pas pantoute, je le sais. Fait que, ben, on dirait que. Je sais pas si ça vous fait ça, ok? Désolée pour encore les multi. Je vais arrêter de m'excuser, vous m'écoutez parce que vous avez ça, c'est ça. Parenthèse de vie. Je sais pas si votre cerveau fonctionne comme ça. Parce que je sais qu'il y a plusieurs cerveaux qui fonctionnent de toutes sortes de façons. OK? Mais, moi, mon cerveau, il est séquentiel de façon bizarre. Il y a des choses que je peux pas faire tant que. OK, comment je pourrais l'expliquer? Je vais l'expliquer comme ça, OK? Tu sais, c'est comme jouer à un jeu vidéo où tu n'as aucun passe-droit. Genre, tu peux pas débloquer le 2e monde si tu n'as pas fini le 1er monde, OK? Mon cerveau, il fonctionne comme ça. Fait qu'on dirait que tant et aussi longtemps que j'essaie de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que mon cerveau veut ou se sent prêt, j'ai beau avoir le
j'ai juste ces mots en anglais qui m'arrivent, là, mais j'ai beau avoir l'inspiration du moment pour le faire là, mais si je m'installe et qu'il n'y a pas de compréhension claire de ce qui se passe, le cerveau va faire non, c'est pas le temps, retourne faire d'autres choses. Fait qu'on dit, puis des fois c'est ça ou c'est t'as pas fait telle affaire, fait que tu peux pas faire telle affaire. Puis tu sais, des affaires nounounes, genre t'as pas fait, là j'ai pas d'exemple sous la main, là, mais comme cette semaine, il y a des choses que j'étais en train de faire pour la compagnie, puis là, je peux pas avancer tel projet si j'ai pas fini telle autre affaire. Sauf que tel projet n'a aucun rapport avec l'autre affaire. Sauf que mon cerveau, il fait non, 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 tu peux pas faire ça. Fait que là, il y a un projet qui attend parce que j'ai pas commandé des cartes, mais ça n'a pas rapport avec le projet du tout. Tu sais, comme. En tout cas, mon cerveau, il fonctionne même. Bref! Fait on dirait que mon cerveau, il veut pas, comme exemple, OK? Exemple. J'ai envie de faire un projet brioche depuis un bout, puis il y a plein de beaux projets qui m'intéressent. Sauf que mon cerveau a dit non, tu peux pas commencer rien que de la brioche, parce que tu vas l'apprendre dans ton charlography. J'ai pas fini mon charlography. Sauf que, dans ma tête, mon cerveau, il veut pas que j'aille travailler sur mon charlography, parce que j'ai d'autres projets en cours en ce moment, puis c'est pas le temps de commencer un châle. Même si j'en ai commencé un autre. Tu sais, il n'y a pas de logique dans le séquentiel, dans mon cerveau. Puis, tu sais, en ce moment, ma maison est envahie de ma compagnie parce que je suis pas encore. En tout cas, éventuellement, je vais avoir un local commercial, mais c'est pas rendu là. Puis là, c'est le bordel chez nous, mais tout ce qui est ma maison à moi, c'est tout bien classé. Mais dès qu'on parle de compagnie, blah, là, il y en a partout, partout. Puis je sais que c'est la folie parce que c'est l'été, puis j'ai du temps parce que je suis prof, puis que là, je me lance dans plein de projets pour la compagnie, des super beaux projets qui s'en viennent. J'ai vraiment hâte. Mais là, en tout cas, bref, désolée pour cette interruption momentanée de l'explication de mon cerveau, mais bref, je pouvais pas faire ces bas-là tant que j'avais pas fait d'autres bas. Ou tant que j'avais pas fait d'autres choses. Puis là, hier, mon cerveau a fait, ben c'est le temps. C'est la même affaire pour un autre projet qui est en chemin. OK? Puis je vais l'expliquer tout de suite, même si séquentiellement dans ma tête ça ne marche pas. Je vais l'expliquer parce qu'il y a comme un lien. J'ai vu passer beaucoup de chandails Zweig, le Zweig de Caitlin Hunter. Je sais pas pourquoi, c'est au printemps. Puis tu sais, c'est un chandail qui est sorti depuis quand même une belle lurette. Puis moi, j'avais acheté la laine pour faire le Zweig. Il y a de cela pré-pandémie. Donc, fin 2019, au mois de décembre 2019, j'avais acheté ma laine à la mairie à Laval. Je m'en rappelle. C'est de la laine, c'est de la belle de Hartfield. Puis je vais vous la montrer parce que je l'ai ici. Donc, c'est de la belle de Hartfield. Donc, ma couleur principale, c'est Sangria. Puis là, en passant, vous me le direz si l'éclairage est quand même pas pire dans cette section-ci, parce que je pense que ça va être mon lieu de tournage d'hiver. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est assez éclairé ou pas. Parce que là, comme la galerie n'était pas accessible à cause du monsieur qui n'arrête pas de scier de la pierre, ça fait au moins 3 semaines qu'il fait ça. En tout cas. Donc, la couleur Sangria en fingering. Et mon contrastant, ben là, tu sais, moi, j'avais acheté les pelotes pour faire le chandail avec la Sangria. Puis, je cherchais un contrastant. Je cherchais, je ne trouvais pas. Puis, finalement, j'étais retournée dans une autre boutique. Puis, finalement, je suis repassée par la mairie. Puis là, ils ont reçu une autre couleur. Ben, je pense qu'elle était pas là au moment où j'ai acheté les pelotes de Sangria. Où il m'en manquait.
tout cas, une histoire. Hein? Il y avait une histoire avec ça qui est disparue. C'est pas grave. Alors, j'ai mon contrastant. Je pense qu'il s'appelle pêche ou quelque chose comme ça. En tout cas. Donc, une super belle couleur. Fait que, tu sais, les deux ensemble, ça donne vraiment un bel effet. Puis, je me rappelle quand je magasinais le contrastant en question, euh, la dame qui travaillait là, je pense qu'elle n'est plus là en ce moment, mais en tout cas, c'est pas grave. Là. C'est pas grave qui c'était, mais je trouvais ça drôle parce que c'est comme le clash des générations et aussi clash de euh, je suis un peu trop intense pour certaines personnes. Fait que là, moi, je regardais, tu sais, des couleurs funky, puis elle est comme, ah, il y a un beau beige ici, ah, un beau brun, je sais pas, t'es sûr que tu veux faire ce chandail-là avec cette couleur-là, sangria? Là, je disais, ben oui, oui, mais les couleurs qu'elle a prises avec les Hunters, non, je veux pas une copie conforme du chandail, je veux faire mon chandail à moi avec mes couleurs que j'aime. Fait que quand j'ai pris pêche, elle a fait, ah, moi, j'aurais pas choisi ça. Effectivement, ben, sérieusement, des fois là, ça a l'air funky parce que c'est deux écheveaux pas tricotés ensemble. Mais quand c'est rendu tricoté ensemble, ben, c'est vraiment très beau. Puis là, ça a l'air de rien parce que j'ai des petites aiguilles, puis je suis rendue dans la dentelle, OK? Euh, c'est vraiment très, très beau comme mix. J'aime vraiment les deux couleurs ensemble. Puis la sangria est vraiment cool. Ce que j'aime, c'est que les quatre échevaux sont pas pareils. C'est juste parfait. Dans ma tête à moi, c'est ça aussi, être une teinturière à la main. Les quatre échevaux ont vraiment une différence. Puis c'est ça qui va faire que mon chandail va avoir une texture. C'est sûr que je vais alterner les écheveaux. J'ai pas alterné en haut parce que je me suis dit, c'est trop petit comme section en haut. Mais après la dentelle, il y a une section, c'est juste du jersey. Ben, on a un choix. On peut soit faire juste du jersey, soit faire, il y a un petit point là, qu'on peut faire. Je ne sais pas encore lequel. Désolée. Lequel je vais faire. On verra dans le temps comme dans le temps, parce que j'ai l'impression que je vais clencher la dentelle durant l'été. Puis rendu à l'automne, ben on verra là, parce que en tout cas j'ai d'autres idées de projet, mais on verra. Rendu à l'automne, probablement ce qui va arriver, c'est que quand je vais tomber dans le jersey, mais ça va être quand je vais surveiller mes élèves pour des travaux, des choses comme ça. J'ai fait ça beaucoup avec le foraminant, puis avec aussi l'autre camisole que j'avais fini avant, qui est Park and Ruffalo, en tout cas, l'autre épisode d'avant, je l'explique. Cette camisole-là, parce que c'est juste du jersey, fait que j'avais fait beaucoup de jersey en surveillant mes élèves. J'étais pratiquée même à faire du jersey sans regarder. C'est pas tout à fait faisable à cause de mon tunnel carpien. Je suis rendue à un moment du tunnel carpien où je n'ai plus de sensation dans mes doigts, ou presque plus. Fait que j'ai pas j'ai rien au niveau de texte, voyons, je n'ai plus de tactile, je n'ai plus de sensation, puis j'ai pas de mémoire tactile au niveau de j'ai-tu passé mon fil ou pas. Ça, je l'ai juste avec ma main droite. Puis même maintenant, quand je dois toucher des textures, il faut que je le fasse avec ma main droite. Je sens plus des textures avec ma main gauche. Peut-être que je serais due pour l'opération, mais ça me fait très peur parce que je suis tricoteuse et violoniste. J'aime pas trop ça. Fait qu'on verra là, si je fais l'opération ou si le yoga va me sauver la vie. Encore une fois, on verra. Donc, voilà. Je me rends compte aussi, je sais qu'Aitken Hunter tricote très lousse. Et je me rends compte que quand je tricote du fingering, je tricote tellement lousse. Mais c'est peut-être mes aiguilles. Je me pose la question. J'ai l'impression que je tricote lousse parce que j'utilise les Knit Pride. Peut-être que si j'utilisais en bois, il faudrait peut-être que je fasse le switch, mais pas dans le projet. C'est pas une bonne idée.
que je change de tension dans le projet en plein milieu. Mais même quand je tricote, mettons, des foulards, des châles de Westnit ou des choses comme ça, quand j'utilise la fingering, une chose que j'utilisais presque plus, je suis super méga lousse. Quand j'utilise, là en ce moment j'ai des aiguilles en bois pour mes bas vanille avec le talon après coup, puis je suis pas lousse. Même chose avec mes aya pour mes bas. Je suis pas lousse. Je sais pas pourquoi. C'est-tu. Ça se peut que ça soit le concept de cette. De ces aiguilles-là. Pourtant, je pense que je tricote lousse aussi avec mes chiagous. Je sais pas. Est-ce que c'est tout ce qui se situe entre 3 et 4? Je tricote lousse. En bas puis en haut, non. Je sais pas. Va falloir voir, là. En tout cas. Bref, il est méga lousse, là. Tu sais, on le voit, là. En tout cas, ma tension est vraiment molle. Bah, on verra ce que ça va donner. Mais j'ai hâte de voir, là, si ça se tricote bien. J'avais dit plus de fingering pour des chandails pour ma grandeur, puisque c'est interminable. Puis là, je viens de voir passer l'encéphaloscope son nouveau qu'elle va sortir éventuellement, qui est vraiment magnifique avec juste une petite ligne. Elle a utilisé du gris avec juste une mini ligne jaune. Oh, il est trop beau. Puis je l'ai ce jaune-là de bleu poussière. Je le vois aller mixer avec d'autres choses. Ah, ok, bon, on arrête de fantasmer sur des chandails. Hein? On finit ceux qu'on a commencé. Fait que voilà. Et là, je me suis donné une règle que j'espère que je vais respecter. Je n'ai pas le droit de commencer un chandail tant et aussi longtemps que j'en ai pas fini un qui est sur mes aiguilles. C'est pas pire, ça. Puis, même chose pour les bas, même chose pour les châles. C'est pas pire, ça. Je me trouve pas pire. Comme, je me suis donné cette règle-là, puis je l'ai commencé juste quand j'ai eu fini mon foraminant. Pas pire. Mais j'avais décidé cette règle-là après avoir commencé quelque chose d'autre. Ah, en passant, sur le bout, j'ai ces petits avocats parce qu'il n'arrêtait pas de se défaire. Puis j'aime ça utiliser juste vraiment une petite, tu sais, c'est pas un long, c'est une grosse circonférence là. Pour faire la dentelle, c'est juste parfait, je trouve. Je veux pas avoir un long fil. Je trouve que là, je tourne en rond puis c'est parfait. Donc, ce sont des petits avocats pour empêcher mes aiguilles de se défaire. Et je les ai pris chez Twistitch. Elle était en train de prendre des photos de ça. Et puis j'ai fait « Oh, mais là, j'en veux! » Quand je suis passée la dernière fois. Alors voilà. Ils sont disponibles sur la boutique de Twistitch. Puis, il y a plusieurs choix. Ils sont vraiment beaux. Alors, ceci étant dit, c'était le Zweig de Caitlin Hunter. Là, la grandeur que je suis en train de faire, je pourrais aller checker live maintenant, comme dirait l'autre. Je vais aller regarder quelle grandeur suis-je en train de faire en contrant. Il me semble que je me l'ai écrit. Ouais, donc, je fais la grandeur 6 et 7 mélangés en même temps. C'est-à-dire que comme j'ai compris que j'ai besoin d'avoir plus large en bas, je vais l'assumer. Sauf que comme je tricote extrêmement large en ce moment, il faudrait voir si j'ai pas tout à fait regardé mon échantillon, là, vu que mon tricot était pas de la même... en tout cas, il est un peu... je vais regarder. Mais ça devrait être ça. Pour essayer de faire fitter la circonférence. Puis je suis rendue dans le yoke, je suis rendue à la ligne 12 de la dentelle. Super le fun à faire. Pour vrai, la dentelle est très intuitive, même si des fois quand on change de rang, là, ça prend 2 ou 3 répétitions. Ben, il y a des rangs en particulier que mon cerveau ne veut pas les retenir, je suis obligée de regarder à chaque répétition. Mais il y a d'autres rangs où c'est pas super. Fait que non, ça devient addictif, là. T'as envie de passer à la prochaine. Puis c'est un peu comme,
ça doit être ça pour toutes les chartes là, en général. Là. Moi, quand j'ai une charte de Jacquard, je triple, j'ai juste envie de passer à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. C'est comme une série télé qu'on déguste là, trop rapidement des fois. Voilà pour ce qui est du Zweig. Maintenant, un que j'ai castonné, ben en fait c'était deux castonnes assez rapido presto. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans l'autre épisode. C'est le des chaînes de, je vais le dire, de quelqu'un que j'ai pas noté sur ma feuille parce que je regarde en bas parce que j'ai le patron, tout est crapou, mais il est là quand même. Alors, c'est le des chaînes de Leila Raven. Puis, je vais mettre le lien, bien sûr. Le des chaînes est un chandail que c'est deux pans attachés ensemble. Puis après, on finit les manches. Il est vraiment, vraiment énormément oversize. Je pense qu'il demande comme aisance 20 pouces. Là. C'est beaucoup. Fait que la première taille, c'est dépendant de l'aisance que vous voulez faire, la première taille, elle fait à presque tout le monde. Moi, j'ai dit que je voulais avoir beaucoup d'aisance quand même. Fait que j'ai décidé de faire la deuxième grandeur. Et ça va en bas. Et, oupi, il y a une autre affaire qui est tombée puis qu'on ne ramassera pas. Et on s'entend là. C'est la deuxième taille. J'ai hâte de voir, là, mais tu sais, j'ai du lousse, là. On va en avoir du lousse. Fait que ça, c'est le devant, puis le dos, ben, c'est juste du jersey. Et je l'ai fait parce que il était sur ma liste. C'est deux vieux Q, là, deux vieilles affaires que je voulais faire un jour dans ma vie, mais que, bah. Puis, je pense que quand je l'avais vu, le déchet à la base, il était fait en lin ou quelque chose comme ça. Puis là, j'étais comme, du lin. Ça doit pas être super le fun à tricoter. I don't know, pas savoir. Puis là, j'avais touché à la texture sur un écheveau. On s'entend toucher à la texture sur un écheveau ou puis le tricoter ou le porter deux. C'est tous des mondes différents. OK? On finit par le savoir, ça, là, à force de tricoter toutes sortes de fils, mais bah! Même chose, le coton, avant de faire le coton de Trailhead Yarn, j'hésitais parce que, tu sais, du petit coton à lingette, là, c'est pas top doux, là, tu sais. Et là, ce coton-là, en fait, Tiffany, je suis allée faire je suis allée tricoter avec eux le samedi à Laval. Puis elle avait son échantillon de sortie, puis j'étais comme, oh, c'est vraiment beau cette couleur-là. Elle l'a fait, c'est pas noir, c'est comme un gris charcoal très très foncé. Presque à la limite de noir, mais il est beau là, c'est vraiment magnifique. Puis elle a décidé de le faire dans cette couleur-là. Waouh! Puis là, moi, on venait juste de me complimenter sur le fait que le jaune, ça me faisait bien. Fait que, j'ai décidé de me gâter puis d'acheter le coton qui était à la boutique qu'elle vend. Voyons, Tiffany à Twisted. Donc, j'ai acheté ce coton-là, qui est un coton, il me semble que j'ai... je pense que c'est celle qui est tombée par terre qui a le petit papier. Voilà, c'est celle qui est tombée par terre. Bon, on va essayer de ne pas tout défaire. Hein? On va essayer de ramasser ça. Bon, désolée. Je suis sur ma chaise à roulette qui fait du bruit. C'est du coton de chez Estelle. La couleur 133, c'est ça que je pensais aussi. Il y avait un numéro de couleur. Mais quand même, il y a un nom qui s'appelle Sunflower, quand même. Puis, c'est 100% Pima coton. Et c'est une grosseur de... C'est du worsted. OK? C'est doux, là. Ça n'a aucun bon sens. C'est capoté. Puis là, ça va aller dans la laveuse sécheuse. C'est du coton. OK? Aïe, vraiment. Puis là, ben, pour faire la deuxième taille, tu sais, on s'attend,
il est détaillé à 11,99 la balle. OK? Là, à date, j'ai juste 4 balles. J'ai pris 4 balles parce que là, j'ai joué en fait, j'avais peur un peu de ne pas en avoir assez avec 3. Mais si j'avais fait la première taille, 3, ça aurait été parfait. Donc, j'ai choisi la deuxième. D'après moi, j'en ai pour 3 balles et demie. Là, parce que là, je suis rendue... Bon, j'ai tout fini le devant. Puis, fin d'année scolaire et COVID, je le sais, la dentelle, il y a plein d'erreurs. Mais je vais vivre avec. J'ai pas de problème avec ça. Je l'assume qu'il y a des erreurs là-dedans. That's not grave, OK? Fait que ça, c'est le premier panneau. Et c'est super doux. Et j'ai 1,5 balles de ça. Puis là, on voit que je suis rendue... Hier, j'avais un examen spécial à l'hôpital, puis j'ai tricoté debout en marchant. Fait que c'est ça. Il est un petit peu étiré. On voit un peu là, que j'ai chargé ma tension, en tout cas. Voilà. Donc, je suis rendue là, dans le dos. C'est grand, là. Ça n'a pas de sens. Tu sais? Je sais que la jonction de la manche arrive un petit peu en bas, juste un petit peu en haut du coude. Fait que moi, là, j'en ferai pas de manche, là. Je veux pas une affaire à manches longues, là. Sur le patron, il y a des manches longues. Mais tant qu'à avoir un chandail en coton, je préfère à ce qu'il n'y ait pas de manches longues. Fait que ça ressemble énormément au genre de top que je me fais en tissu, en couture en ce moment, qui est oversize, puis que je mets par-dessus des robes, par-dessus des jupes, puis que je suis super méga confortable avec ça. J'adore porter ça. C'est exactement la même chose, mais là, il y a un petit détail à l'avant. J'aime beaucoup le jaune moutarde. Et la douceur de ce fil est vraiment incroyable. Il me reste 1 balle. En fait, j'ai presque fini le dos, là. Il me reste ça. Fait que d'après moi, je vais voir quand je vais avoir fini cette balle-là. Je vais voir où est-ce que ça va. Puis si j'en ajoute ou pas. Puis je pense qu'il y a une finition en bas, là, quand on joint après. Puis il y a une finition en bas. Je vais peut-être faire le dos plus long que le devant. Pour le fun. Pour le fun. Fait que ça se peut que je fasse ça. De faire le derrière plus long que le devant. Voilà, alors le déchaîne, vraiment le fun à tricoter, la dentelle est super facile à retenir, vraiment, vraiment facile. C'est juste que moi, j'étais malade et pas toute là, fait que j'ai pas tout suivi la dentelle, mais vraiment facile là, à retenir. Alors voilà ce qui est pour le déchaîne. Dans mes autres projets en cours, que je vais probablement défaire parce que je vais probablement plus le faire avec ma laine de bambou que j'ai achetée pour un projet qui s'en vient, que je vais vous montrer tantôt. J'ai commencé le Fractal Bloom, Fractal Bag Bloom, en tout cas. C'est un sac qui est fait au crochet, ok? Puis l'idée, c'est de faire un effet vitrail, ok? Puis là, en ce moment, je pense que mon choix n'est pas très top de laine. J'aurais peut-être dû prendre quelque chose de plus pâle. De là, le pourquoi que je vais probablement changer pour la laine que j'ai achetée pour un projet qui s'en vient. Je vais passer tout de suite à ça parce que vu que j'en parle, en ce moment, j'ai une couleur qui est vraiment très cool de Orfil aussi, que ça fait vraiment longtemps que j'ai. Je pense qu'il y a 2 ans, il avait sorti une couleur pour le Pride. Puis c'est tout du fluo débile écœurant. Je vais vous montrer la balle roulée, c'est vraiment très beau. Moi, j'adore. Donc, mon genre de couleur, là. Alors, c'est cette couleur-là. Puis, ben, le bleu marin, c'est du bleu de... Je sais plus quoi, là. Je sais plus si c'est Knitpicks ou Drops, en tout cas. Je pensais faire flasher mon fluo, mais non. Fait que là, je suis en train de me demander si je passe pas à... Tu sais, si je prends pas justement du coton.
à la place ou du bambou. J'ai acheté du bambou. C'est la viscose de bambou. Non. Rayon de bambou. 100%. C'est méga doux. C'est capoté. Et ça a été acheté parce que je sais pas si vous avez vu passer sur les internets la petite grenouille cute, là. Tu sais, la petite grenouille, là, il y en a une qui fait ça, là, qui fait une petite chanson, une petite musique, là, de la vie est belle, puis là, il met, la petite grenouille, elle attend son chandail dans son bain, puis là, après ça, elle se sèche, elle prend un petit verre de thé, puis là, après ça, elle a son chandail, puis elle s'en va faire un pique-nique dans la nature, c'est tellement cute. Bon, ma fille, elle a vu ça. Elle a dit, je veux une grenouille. Ah ouais, ok. Alors, je vais faire une grenouille. Mais là, la grenouille, selon Léonie, 8 ans, elle est rose, bien sûr. C'est une grenouille rose. Et son chandail doit être, parce qu'il va falloir que je fasse son chandail. Son chandail va être grillé blanc. OK? Donc, et puis ça, c'est son petit bedon. Le petit bedon va être blanc. Mais j'en ai beaucoup trop pour faire ça, là. Je pense que, tu sais, c'est des balles, c'est des 100 grammes, mais je les trouve pesant pour des 100 grammes, en tout cas. Fait que c'est des 100 grammes, il y a 220 mètres dedans. C'est supposé être du DK, mais je le trouve mince, là. Parce que, tu sais, si je le compare à... C'est pas mal plus... Ouais, un petit peu. Mais pas beaucoup. Tu sais, si je compare à mon fingering. Fait que, bref, j'ai ça ici. Peut-être que je vais transformer en sac. D'après moi, je vais en avoir assez. Puis sinon, ben, tu sais, ça se trouve, je l'ai pris au Michaels, là. Ça se trouve vraiment facilement, ce fil-là. Il est facile à trouver, fait que je vais probablement soit en recommander, soit juste en acheter. C'est du Lion Brand. C'est vraiment cool. Fait que j'ai hâte de le tricoter. D'après moi aussi, ça ferait un top ultra méga doux. Mais, oh mon Dieu, j'ai un flash, là. C'est parce que j'ai beaucoup d'idées de projets. Ok, il y a un chat, là, qui arrête pas de crier. Je sais pas si on l'entend, là, mais... Ce chat-là aime pas la vie en ce moment ou est en chaleur, mais c'est... J'ai pas dormi la nuit passée parce qu'il y avait... Fait pitié. Fait vraiment pitié, le chat. Donc... Juste en train de me demander s'il est pas coincé à quelque part, mais ça sonne comme un chat qui est... Oh mon Dieu, ils sont deux maintenant. Bon, je sais pas si vous les entendez, mais en tout cas, sur ce fond de bruit de chat qui va se donner, voilà la fille qui s'appelle la Trubou de Lion Brand. Donc, facile à trouver, je pense, magasin grande surface, méga doux. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais en ce moment, ça va devenir une petite grenouille. Et j'ai un dernier projet en cours. Donc, le fractal, probablement, le sac, je vais défaire, puis je ne vais pas utiliser de la laine, je vais utiliser soit du coton si le bambou ne fonctionne pas, ou autre chose, mais je ne vais pas le faire avec de la laine, je pense. Pas une bonne idée. Mais il est vraiment cool. Effet stained glass, là. Je vais mettre le lien, vous irez voir. Si jamais vous êtes crocheteur dans la vie. Les explications sont semi-claires, mais en même temps, c'est quand même assez clair. Il faut s'assurer de ne pas tricoter. En fait, c'est que tu crochettes les deux couleurs séparément. Sauf au début, on va attacher la deuxième couleur à la première, puis après ça, ben, les deux se tricotent, mais comme parallèlement en épaisseur. Puis je pense qu'à la fin, tout ça va s'attacher ensemble. Mais je veux vraiment avoir l'effet stained glass là, comme il faut. Là. Je veux vraiment avoir l'effet de vitrail. Fait que mon choix de couleur n'était pas top, je pense. Alors voilà.
Et mon dernier en cours actif, je dirais, parce que j'ai des encours dormants en pénitence. Mon dernier en cours actif, il s'appelle, puis là, il faut que je regarde mon papier parce que j'ai de la misère à leur retenir le nom. Il s'appelle, le sac s'appelle le Fractal Bloom de Mel Harrison. OK? Puis là, Daphné veut de l'attention, mon chat. Et le châle, il s'appelle le Annelise Autumn Châle de Inès Sang. Et c'est un châle en nutidène qui est là. Oups. Ouais, c'est vrai, j'ai utilisé les aiguilles pour d'autres choses. Fait que on va faire que je remette des aiguilles là-dessus. Le châle, c'est un châle. Il est magnifique ce châle-là depuis qu'il est sorti, qui me hante. Mais bon, j'ai fait un premier test. Là, je vais vous montrer. Ce fil-là, il se défait tout le temps. Je vais vous montrer. Je vais trouver mon sac. Voilà. Je vais vous montrer mon début de ce châle-là, puis après ça, le choix que j'ai décidé de faire. Le début est devenu. C'était mon échantillon finalement. J'ai commencé le châle, puis ça dit un seul brin. Sauf que je ne sais pas si vous voyez là, mais c'est mince un petit peu pareil. Ça se défaisait tout le temps. Puis c'est pas un châle qui est fait comme en jersey, là. C'est un châle avec beaucoup de dentelle dedans. Fait que là, je me voyais pas twister les fils. Parce que j'ai essayé, ça marchait pas top. Fait que j'ai fait, ah non, c'est pas vrai, je vais pas le faire simple, je vais le doubler. Puis je voulais absolument qu'il soit vert avec et que les petits bubbles soient mauves. Et là, j'avais deux sortes de verre. Ça prend 300 grammes de laine. On verra jusqu'où je me rends. Peut-être l'arrêter avant, mais j'ai décidé de mixer ces deux verres-là. Puis là, je ne sais pas si on voit la différence, mais c'est pas grave. C'est du verre nutidène. Donc, j'ai doublé les fils. Et là, c'est beaucoup plus tricotable. OK? J'ai fait probablement quelques erreurs au début parce que j'apprends à faire l'espèce de dentelle. Puis on dirait qu'il y a eu un bug à un moment donné. Ici, là, il y a un bug, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est tellement beau. Puis il est le fun à faire. Il est le fun à faire, même si je ne le comprends pas encore. Puis là, on voit là, ici, là, la nutidène, elle a troué là, beaucoup. Là. Je vais probablement réarranger ça plus tard là, avec d'autres fils de nutidène parce que c'est facile à arranger. Mais c'est le fun à faire. C'est super cool à tricoter. C'est doux. Les bubbles avec un petit crochet, c'est comme parfait. Puis le châle, en fait, comment il est construit, c'est qu'il y a 4 rangées de ça en alternance tout le long. Puis il s'agrandit en triangle. Puis je sais pas si c'est du point de riz, le centre ou du point mousse. Mais le centre est tout en point mousse. Puis là, je vais essayer de vous sortir ça. Ah oui, je t'ai volé ta place, hein, bébé chat. Attends. On va juste faire la place pour mon chat qui s'étend sur la table de massage que j'ai déplacée dans mon salon. Ah, j'ai des dessins d'enfants dans mon sac. C'est bon. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur l'image, parce que moi, je ne les imprime pas en couleur, là, mes patrons. Mais je ne sais pas si on voit bien. C'est vraiment cool. De toute façon, allez voir les images du châle. Fait que là, moi, je suis comme rendue là. Je suis rendue là, je pense. Ou, peut-être pas, je suis peut-être rendue dans l'autre coin. Je commence l'autre coin. En tout cas, mais il est le fun à faire, là. Il est vraiment beau. C'est du beau détail. Puis l'affaire, c'est que la nutidène est ultra méga légère. Légère. Qu'est-ce qu'on dit?
Fait que toutes les personnes qui l'ont testé, j'ai entendu un autre podcast de deux dames qui l'ont testé, puis ils disaient, j'ai une énormité autour de moi, parce qu'il est immense, là, et c'est ultra léger, il pèse rien, ce foulard-là, parce que justement, il est même pas, tu sais, ils n'ont pas tout pris le 300 grammes, là, parce que c'est vraiment léger. Fait que j'ai hâte de voir jusqu'où je me rends, parce que là, moi, j'aurais comme 600 grammes, fait qu'il serait pesant, mais d'après moi, vu que je double, ça ne prendra pas 600 grammes. Là, je vais probablement l'arrêter avant la grandeur qui est prescrite, parce que justement, il est plus grand là, que supposé. Fait que j'ai aussi adapté les aiguilles là, pour ça. Là, au lieu de prendre mes aiguilles recommandées, j'ai pris des aiguilles un petit peu plus grosses. Puis, ben c'est ça. Là, je suis rendue là. Puis, ben là, il a pris un petit peu le bord parce que je voulais finir le déchaîne parce qu'il en reste pas long. Puis, le déchaîne, tu sais, c'est pour porter cet été. Fait que là, l'été est rendu à la moitié. Fait que ça serait le fun que je le finisse pour le porter. Genre. Fait que je veux le finir rapidement pour pouvoir le porter. Puis, après ça, probablement que je vais retourner sur ce châle-là. Je suis pas pressée de le finir, lui. Par contre, là, en ce moment, c'est ça. Là, j'ai beaucoup de projets avec la boutique. Fait que c'est pour ça que là, des fois, ils prennent le bord, mes projets tricot. Puis, tu sais, il y a des projets tricot que j'ai pas fait parce que j'ai pas encore fait, qui sont encore en attente ou des projets qui ont été. Là, je suis mieux de serrer ça parce que ma chatte, elle mange la nitidelle, mais joyeusement, elle a scrappé des balles, dont quelques-unes qui sont dans l'armoire derrière parce que j'avais pas vu qu'il y avait un trou sur le dessus du meuble, puis mes chats ont réussi à aller défaire des balles de nutidelle. Fait que, en tout cas, je pense que je vais être quand même capable de tricoter avec, là, mais ils vont tous devenir des boules. Là. J'ai un petit peu fru. En tout cas. Fait que c'est ce qui est pour les projets en cours. La petite grenouille, je vais probablement la faire aussi très rapidement. Je pense que c'est vraiment pas long à faire, mais je vais au moins finir un projet. Là, probablement quand j'aurai fini mes talons de bas, puis mon déchaîne, je vais me lancer dans la petite grenouille. Il y a aussi le châle que pour ma marraine. J'aimerais ça me donner comme objectif de le terminer pour Noël. J'aimerais ça lui donner cet hiver au maximum, même si, en fait, c'est une veste là, de Westknit. C'est vraiment, la construction est vraiment super intéressante. Fait que j'aimerais ça pouvoir lui donner parce qu'elle va venir m'aider pour la petite laine, dont je serai présente à la petite laine en tant que à la fois podcasteuse et à la fois les laines simples sorcières. Fait que pour ceux qui vont être à la petite laine, je serai présente. Je serai aussi présente à la pomme de laine à la mi-septembre à Henryville. Donc, pour ceux qui voulaient y aller, je serai là aussi. Je suis à Saint-Tite tous les samedis jusqu'au 3 septembre. Et là, j'attends une confirmation pour Trois-Rivières, le festival qui va avoir lieu à Trois-Rivières. Il va y avoir un festival de laine le 3 et le 4 septembre à Trois-Rivières. Donc, à aller vérifier, là, etc., là, où est-ce que ça se passe, puis tout ça. Voilà. Et j'avais d'autres choses à dire. Ben, il va y avoir d'autres. Je vais avoir le marché de Noël à Saint-Tite aussi. Probablement, mais là, c'est loin. Là. Hein? Il va y avoir. Ah oui, puis il y a d'autres événements au mois d'octobre qui s'en viennent, mais je vais en parler dans le temps comme dans le temps. Là, pour l'instant, c'est ce qui s'en vient dans le mois de septembre. Mettons, jusqu'au 1er octobre, là, j'ai sensiblement ça comme événement. Donc, en passant. Ah oui, bon, là, je suis un peu coq à l'âne parce que j'avais tourné avec aussi la partie textile la première fois. Fait que là, je suis tout mélangée. Donc, pour ce qui est de la boutique, il va y avoir des nouveautés sur la boutique, des nouveaux produits. Puis là, les nouveaux produits, ben, ils vont arriver dans les marchés avant d'arriver en ligne. Fait que si vous venez dans les marchés, vous allez voir les nouveaux produits.
Et vous allez pouvoir vous en procurer. Puis puis après ça, ben en ligne, ce sera après la petite laine, probablement que je vais pouvoir mettre en ligne mes, mes nouveaux produits. Je vais voir la réception aussi des gens avant, qu'est-ce que ça donne, si les gens aiment ça dans les marchés. Puis après ça, ben, ils vont être disponibles en ligne. Probablement que il va y avoir des kits de ces produits-là disponibles pour Noël. Je vais peut-être faire un spécial de Noël pour ça. Puis que ça ne sera pas nécessairement de la pré-vente comme le calendrier de l'Avent. Mon calendrier de l'Avent est encore en vente jusqu'au 1er septembre maximum, il me semble que j'avais mis 1er septembre. Donc voilà, le thème est le feu. Le feu comme élément. Et puis là, la vente s'est faite assez lentement, je dirais, en ce moment. Puis là, j'étais un peu déçue parce que j'avais tellement des belles idées, puis j'ai des belles collaborations pour celui-là. Puis je suis comme, j'ai un maximum de 10 calendriers de l'Avent parce que physiquement, avec le travail d'enseignant, ça ne sera pas possible d'en faire plus. Il y en a encore de disponibles, donc vous pouvez aller vous le procurer soit sur la boutique simplesorcière.com. Et j'ai encore le club de bas spécial Tim Burton Sam Hain de les 4 paires, les 4 kits de bas. Ça équivaut à 500 grammes parce que, ben presque 500 grammes parce que, ouais, mettons 480 parce que c'est des 100 grammes pour chaque semaine plus un mini contrastant pour chaque semaine. Fait que ça fait quand même 480 grammes de laine pour le prix que je l'offre. Je pense que c'est du vol pour moi. Il y a 4 films, donc on peut soit les prendre individuellement, soit prendre tout l'ensemble au complet. Donc, là, je regarde là parce que l'autorayante sèche juste ici, là. Elle est derrière la caméra. Donc, une autorayante bétaigeuse. Si je me rappelle bien, il y a un mix and match 6 mini pour Édouard Romain-Argent. Un 100 grammes contrastant Alice au Pays des Merveilles et un 100 grammes avec contrastant Jack, l'étrange Noël Monsieur Jack. Donc, c'est 4 films que j'aime beaucoup de Tim Burton. Je suis fan finie, fait que je les aime toutes d'amour, là, ces films, mais ceux-là, c'est mes préfs, là. Puis, il va y avoir des petits cadeaux de fun avec ça, qui s'en viennent, d'ailleurs. Ils sont en chemin vers chez nous. J'ai aussi lancé sur les interwebs la collection de bas. J'aime vraiment créer en pop-up comme ça. Et puis, j'ai eu une belle réponse, je trouve. Fait qu'elle est encore disponible. Elle est encore disponible jusqu'au mois de septembre. Peut-être que ça va devenir une des couleurs régulières. Probablement je vais en refaire pour la petite laine. Je vais en mettre quelques-unes en vente à Saint-Tite parce que c'est concept. J'ai une couleur Fille de Caleb qui va être pour le club de bas de septembre et elle sort uniquement en sauvage parce que ça fait partie de la thématique. Hein? Donc, avec de la laine de pays, une couleur. Puis là, j'ai fait de la recherche et développement. Hein? Je me suis tapé toute la série au complet. Toutes les filles de Caleb, toutes les blanches sont disponibles sur YouTube gratuitement. Il y a juste le premier épisode de Blanche qui ne se trouve pas sur YouTube, qui était sur Dailymotion. Fait que si vous allez taper premier épisode, série Blanche, vous allez le trouver sur un autre support, mais je les ai toutes trouvées. Fait que ils sont toutes gratuits sur YouTube si vous avez une nostalgie comme moi. Alors, puis je suis vraiment... J'avais déjà un peu mon idée en tête avant de commencer.
Mais là, quand j'ai écouté la série, j'ai réécouté la série avec mes yeux d'adulte, hein, parce que moi, je l'avais écouté à 12 ans, puis on l'a écouté énormément ado, là, moi puis ma soeur. Eh bon. Mais on n'a pas la même perception la même lecture de cette série-là. Puis dans ma tête, là, il était donc méchant. T'sais. Dans ma tête, j'étais là, pourquoi couple goals? C'est pourquoi tout le monde parle de ce couple-là comme étant un couple extraordinaire, quand dans le fond, oui, ils ont fait pour le mieux, mais les deux ont des défauts incroyables, mais puis ils apprennent pas de leurs erreurs. Mais là, j'ai pu balancer. Tu sais, j'ai vu toute la fierté, puis l'espèce de colère qui habite Émilie, puis qui est comme très réactive, qui fait en sorte que dans sa réactivité, elle fait juste allumer l'extrême sensibilité de Villa. Pour les Français qui écoutent puis qui connaissent pas cette série-là, c'est une série québécoise culte là, qui est sortie début 90, là, début des années 90. Puis c'est vraiment drôle, je l'écoutais. Puis moi, je me rappelle à cette époque-là, je voulais donc apprendre toutes les tunes. On les enregistrait sur des cassettes VHS. Là. Puis je leur jouais en boucle. Puis j'ai vraiment repiqué, comme on appelle ça, repiqué. C'est-à-dire que j'ai tout retravaillé chacune des musiques, thèmes dans la série. C'est capoté, je me rappelais tout par cœur, là. Je pouvais vous chanter les notes, là. C'est assez incroyable. Fait que bref, il y a un... Donc, c'est encore en vente, encore disponible. J'en vends jusqu'à plus soif. Donc, pour ceux qui ont envie d'avoir le club de bas des filles de Caleb. C'est ça. Je me suis inspirée, en tout cas, j'ai vraiment trippé à l'atteindre. Ça me dérange pas d'en reteindre encore s'il y a beaucoup de commandes, parce qu'il y a vraiment trop cool à faire. C'est sûr que là, j'ai mon fournisseur qui est en vacances, fait que ça va aller, tu sais, je risque de peut-être pas les envoyer début septembre, mais peut-être plus mi-septembre pour tout ce qui est commande là, maintenant. Mais voilà. Donc, il va y avoir quelques exemplaires à Saint-Tite dès ce week-end pour ceux qui veulent avoir un avant-première ou qui voudraient se la procurer en personne. Donc, je devrais peut-être en avoir quelques-uns là, d'ici la fin du marché au mois de septembre. Là, je vais peut-être la tenir régulièrement parce que je suis à Saint-Tite. Donc, voilà. Pour ce qui est du club de bas du mois de septembre, octobre et du calendrier de l'Avent. Sinon, toutes mes laines sont disponibles encore sur mon site internet. Et venez me voir. Je ne sais pas si vous avez déjà, pour ceux qui habitent au Québec là, ou dans les provinces avoisinantes là, du Québec, si vous n'êtes jamais passé par la région de Mekinac, c'est-à-dire la partie médiane de la Mauricie, donc la Mauricie, Trois-Rivières, puis là on monte un petit peu, puis ça va jusqu'à La Tuque, puis ça monte plus haut. Mais la partie qui est comme passé Shawinigan, là, entre, on appelle ça Mekinac, là. Ça comprend Saint-Tite, Saint-Stanislas. Non, Saint-Stanislas, je pense pas qu'il est là-dedans. Ben, peut-être. Oui, il fait peut-être plus partie de Champlain, proche du fleuve, en tout cas. Saint-Séverin, Saint-Tech. C'est une région magnifique à visiter. Hérouville aussi est là-dedans. Bref, une superbe région remplie d'histoire. Puis là, en ce moment, justement, je suis en train de faire brûler une chandelle. Puis là, je vais enlever mon micro parce que je veux vous la montrer. Je vais probablement la souffler aussi parce qu'elle va... Parce qu'à Saint-Thècle, non, mais peut-être pas. À Saint-Thècle, il y a les Saintes-Sœurs qui est comme un magasin général, café, etc. Donc, on peut arrêter, prendre un petit café, puis
Et ils ont décidé, les artisans du coin, de faire des chandelles, des produits associés aux 5 sœurs qui ont fait vivre ce village-là et qui s'occupaient justement du magasin général et tout ça et tout ça. Puis là, moi, j'ai pris, là, je sentais les produits, puis je suis tombée en amour avec Geneviève. Je suis tombée en amour avec cette chandelle qui est à l'odeur de rose et noisette. Un mix vraiment intéressant. Les chandelles sont faites par... je vais marquer tout le détail en dessous. Mais les produits pour le corps, donc il y a une crème, puis il y a d'autres choses aussi, des savons, sont faits à Saint-Thècle, à la Belle à Croquer. Puis si vous n'êtes jamais allé là, c'est un endroit vraiment super où on peut à la fois musée et à la fois boutique, là, parce que, ben pas musée, mais comme, on peut aller visiter un petit peu les jardins parce qu'ils font pousser leurs propres fleurs aussi qui intègrent dans certains produits. Puis, il y a le petit côté apothicaire. Là, je m'avance, ça fait quand même 1 an et demi que je suis allée, fait que je sais pas trop s'il y a encore cette partie-là, mais on peut faire nos produits nous-mêmes. Il y a une espèce de partie apothicaire. Je ne sais pas s'ils l'avaient fermé à cause de la COVID. Je ne sais pas s'ils ont réouvert depuis pour la COVID. Là, je m'avance, c'est à s'informer, mais c'est vraiment super. Il y a de très belles plages dans la région. Allez voir Grande Pile, Saint-Jean-des-Piles, Saint-Roch-des-Miquinac. C'est tellement beau. Moi, à chaque fois que je vais au marché, je trippe. Puis les artisans qui sont au marché, il y a de tout. Puis c'est vraiment des super artisans de la région. Il y a autant des maraîchers que des artisans. Fait que c'est vraiment un beau mélange. Puis si vous arrêtez, vous allez manger à l'affût en face ou des fois, il y a quelques artisans qui font aussi comme un peu de la bouffe de rue. Là. Donc, il y a Monsieur Lapin qui a ses bines au lapin qui sont... Oh! Puis, cette semaine, Monsieur Lapin n'était pas là. Alors, je me suis rabattue sur un saucissier qui fait... Ah, mon Dieu, c'est une saucisse cheddar. Je sais plus quoi, là, mais... C'était bon. C'était vraiment bon. Puis c'est pas cher pour un petit repas. Ça fait vraiment, c'est vraiment bon. Venez me dire bonjour si vous passez au marché. Puis si vous voulez prendre plus de temps puis relaxer, vous traversez la rue puis vous allez à l'affût. Là. L'affût, il y a une super, vraiment une belle terrasse qui est comme en étage là finalement. Puis c'est l'ancien marché général de Saint-Tite. Donc, sur la porte, il est marqué, il y a une espèce de truc qui dit bienvenue dans la région d'Émilie ou la ville d'Émilie-Bordelot. Fait que si vous aimez le concept des filles de Calais, ben, je vous suggère d'aller visiter la région. C'est tellement beau. Puis on a l'impression de se retrouver dans la série en tant que telle. Alors moi, j'apprécie toujours de plus en plus ma région. Ça vaut la peine d'arrêter. Puis sinon, ben, vous passez par Shawinigan, vous venez voir la rivière, le centre d'interprétation sur l'électricité, venir voir les barrages, venir faire des sentiers, le parc de la Mauricie. Il y a tellement plein de belles choses à venir faire dans ma région. Que j'aime d'amour et qui est ma région d'adoption, mais comme, tu sais, on dit toujours que la famille qu'on choisit, c'est celle qu'on aime vraiment, mais c'est ma région là, maintenant. Je suis vraiment en amour avec cette région-là. Puis, je retournerai pas, je pense, mais il faut jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais! Alors voilà, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Fait que, voilà. Puis, regardez passer des fois si ça se peut que j'aille tricoter des fois à Laval parce que c'est mon ancienne région. Fait que c'est mon ancien chez moi. Alors, ça me fait du bien d'aller à la boutique Twistitch puis d'aller tricoter avec les personnes là-bas qui sont merveilleuses et extraordinaires. Je vous souhaite un bon été. Je vais peut-être essayer d'arriver plus tôt ou peut-être raccourcir le temps entre les épisodes. On verra ce que la vie me propose pour ça.
Si vous voulez passer au coin couture, ben, le prochain épisode s'en vient. Puis sinon, ben, je vous dis à la prochaine. Puis j'espère vous voir en personne dans les événements qui s'en viennent. Sinon, ben, je vous dis à la prochaine, mais en ligne. Merci. Au revoir.